les travails que je fais, c'est très important pour moi de trouver vraiment mon point de vue, où ça résonne en moi et de raconter quelque chose où j'essaie pas de mimer quelque chose, mais quelque chose où j'ai vraiment l'impression que ça rentre en résonance avec quelque chose en moi, où j'ai l'impression que je peux le raconter de la manière la plus authentique possible, en fait. Il y a quelque chose dans le travail, commun et dans la collectivité que je trouve, hyper intéressant à faire, surtout dans la collaboration avec un réal ou une réalisatrice, de vraiment trouver la manière juste, d'immersion et de travail créatif. En vrai, c'est vraiment un travail qu'on n'arrive pas à faire seul. Je veux dire, un acteur, sans les autres, il est rien, dans le cinéma. Après, tu peux faire des one man show, on stage, mais c'est pas ce que je fais. Il y a quelque chose dans le travail commun que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup et surtout se perdre dans les histoires et découvrir en fait des nouvelles parties de soi aussi à chaque fois. Je trouve que chaque film t'emmène à un autre endroit avec lequel tu vas pas forcément dans ta vraie vie et en fait, ça t'oblige vraiment à regarder les choses d'une manière différente. En fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment un lieu d'étude, en fait, assez intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. À chaque fois, ça me surprend, en fait. Je suis étonnée moi-même par le processus et par l'énergie que ça peut produire de jouer cette personne et de rencontrer aussi des parties de soi-même dans ce processus. Pendant ce temps-là aussi, de vraiment se poser la question à quelle histoire j'ai envie de raconter, pourquoi j'ai envie de les raconter et pourquoi de cette manière. Je trouve beaucoup de plaisir à trouver des choses qui me tiennent à cœur. Il y a des sujets qui me travaillent, qui me traversent et tout d'un coup, tu as un film ou un scénario qui traite de ce sujet, qui parle de ça et qui en fait, va à la rencontre de sujets avec lesquels tu es déjà rentré en contact. Et en fait, un film, il te donne l'opportunité d'exprimer quelque chose qui a peut-être déjà fait travail en soi-même et souvent c'est on se dit: «Ah ben, en fait, ce film, il va m il va m'aider à en fait traduire aussi une pensée que j'ai développée à un moment donné» Tu ou peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, non, je peux pas là. Tu voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Ah, moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, non, tiens ton air, retiens ton air. Ah, de rigoler, toi. pour Alice, c'est son histoire, mais c'est pas complètement son histoire non plus. Céline et Nadia dans ce film sont vraiment des personnages de fiction et l'histoire est une fiction et non pas l'histoire de Alice déjà, donc ça m'a enlevé un peu de pression. Mais bien sûr, la trajectoire, c'est celle que Alice elle a faite et pour moi, en vrai, d'avoir, Alice à mes côtés, ça m'a enlevé plutôt de la pression parce que j'avais l'impression que j'ai le regard, en fait, le plus proche à cette expérience et que c'est elle aussi qui pourra me guider le mieux à raconter cette histoire de la meilleure manière possible et qui m'a donné la légitimité aussi de le raconter. C'est grâce à elle aussi dans ce sens-là où j'avais vraiment l'impression que elle me guidera sur le bon chemin. Et là, j'ai l'impression que j'ai trouvé, quand même un juste milieu à l'écouter elle d'un côté et trouver l'enjeu que j'avais envie de raconter, dans ce film-là. En fait, il y a la vérité, elle se passe dans le jeu avec, les partenaires, en fait et c'est là où on se rend compte de quelle histoire on raconte et ce film, j'ai vraiment l'impression que la plupart de ce film, c'est vraiment fait dans le jeu et pas dans la préparation, mais vraiment dans l'écoute. Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé? Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse. Quand, j'en ai parlé avec Alice, Vinencourt pour le coup, j'avais quand même une compréhension qu'elle voyait une connexion entre toutes les femmes, qu'il y avait qu'une partie de ce qu'elle avait envie de raconter qui faisait partie de tous les personnages. Elle voulait aussi raconter des femmes qui travaillent dans le backstage et pas la position du designer ou des petites mains derrière. Donc je pense que ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce rôle, c'est en fait, le film, il se passe pendant la Fashion Week à Paris. Il y a quelque chose d'un peu superficiel, un superflu, quelque chose où tu es dans quelque chose qui va très vite et quelque chose qui épuise aussi. Et j'ai l'impression que c'est 3 femmes qui se retrouvent à un endroit d'épuisement aussi, dans un monde plutôt individualiste et qui cherchent tous une manière de connecter en fait à
à quelque chose d'humain, en fait, et elles se rencontrent tous, je pense, dans une envie commune, c'est de la vraie connexion, de la rencontre et elles sont tous face à un moment très fragile de leur vie aussi, où peut-être le monde qui les entoure les questionne aussi et je pense que c'est cette urgence que j'ai voulu donner, à mon personnage Angèle, qui est là pour cacher les blessures, mais qui se questionne peut-être aussi sur le fait qu'elle cache des blessures, qui se questionne sur le fait qu'est-ce qu'elle fait là et elle trouve du sens à travers l'écoute, l'empathie et son regard, j'ai l'impression humain et je pense que c'est ça que Alice veut raconter aussi, c'est ce besoin en fait d'empathie, de gentillesse dont on a besoin dans un monde qui va de plus en plus mal et qui est individualiste d'une certaine manière.